La secrétaire laissa entrevoir sa culotte en dentelle, et aussitôt, le patron sentit son esprit s'emballer. Attisé par cette vision, il s'approcha et tenta de la séduire, mais elle ne réagit pas directement, se contentant de jouer à un jeu de séduction subtil. Tous deux travaillaient ensemble sur un manuscrit. Au moment où ils écrivaient une scène où une vipère mordait l'épaule de l'héroïne, la jeune femme retira soudainement son haut, dévoilant son corps avec sensualité. Face à une telle provocation, le patron ne put plus se retenir. Il posa ses mains sur elle et l'embrassa sans attendre. Mais contre toute attente, la secrétaire se dégagea immédiatement et le traita de pervers. Paniquée, elle rentra chez elle en courant. Sa famille, intriguée par son comportement, comprit que quelque chose n'allait pas. Sa mère la suivit dans sa chambre et finit par apprendre toute la vérité. Furieuse, elle l'emmena voir un avocat, espérant obtenir une indemnisation pour licenciement abusif. La jeune femme, quant à elle, n'avait qu'une seule demande, toucher son salaire dû. Mais l'avocat leur expliqua que, l'embauche n'étant pas déclarée officiellement, son employeur devrait verser une somme importante pour compenser l'absence d'assurance. Lorsqu'il apprit que la jeune femme avait subi du harcèlement, il se montra encore plus motivé. Il fit rapidement ses calculs et annonça un montant de 1,86 million d'euros en guise de dédommagement. Affolée, la jeune femme s'empressa de dire que cet incident ne l'avait pas tant dérangée et qu'elle ne souhaitait pas envenimer la situation. Mais sa mère, en entendant la somme astronomique, insista pour porter plainte contre l'écrivain. Elles organisèrent une médiation, lui laissant une chance de négocier. Mais à leur grande surprise, l'écrivain arriva en toute hâte et signa immédiatement le chèque sans poser de questions. Tout le monde resta sous le choc. Jamais une conciliation n'avait été aussi rapide et facile. La jeune femme baissa la tête, envahie par la honte en regardant son ancien employé. Mais quelques jours plus tard, la convocation du tribunal tomba accidentellement entre les mains de l'épouse de l'écrivain. Souffrant d'une grave dépression, elle fut bouleversée en découvrant l'infidélité supposée de son mari. Submergée par le désespoir, elle prit une décision radicale et mit fin à ses jours en avalant des médicaments. Quand l'écrivain rentra chez lui, il trouva sa femme inerte, sans souffle. Pris de panique, il s'apprêta à appeler les urgences. Mais son regard tomba alors sur la convocation posée à côté d'elle. À cet instant, tout s'éclaira dans son esprit.